pardon. Non, la gravité des cas de contamination était infiniment plus faible quand on a justement dit aux gens de rester chez eux. Et c'est à partir du moment où ils se sont déconfinés que là, il vient d'avoir cette explosion. Non, c'est particulièrement, excuse-moi, je peux pas te laisser dire ça parce que c'est particulièrement injuste pour les boîtes de nuit. Moi, je vous soutiens à 1000%. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, je suis allée dans le sud cet été. Je suis allée à Saint-Tropez, je suis allée à Cannes. Toutes les boîtes étaient fermées. C'était injuste. Pourquoi? Parce que du coup, tous les restaurants se sont transformés en boîtes de nuit. J'y étais. Donc, je peux en témoigner. Je le reconnais, je l'assume, je l'avoue. J'y étais. Il y a deux boîtes de nuit. C'était des boîtes de nuit, mais ambulantes. C'était incontestable. Et là, j'ai discuté avec un patron de boîte de nuit qui était au bord de l'agonie financière. C'était un drame parce qu'il est rentré en dépression au bord du suicide. Donc, c'est aussi grave, excuse-moi, que la maladie, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui se suicident aujourd'hui de la perte de leur entreprise et qui voient en face... Excusez-moi, si je termine, s'il vous plaît, Tiffany, excuse-moi. Et qui voient en face, dans la rue, un restaurant qui fait leur travail, avec des gens qui dansent, pump it up. Je l'ai fait. Et sans masque, sans rien. Personne ne leur dit rien. Pourquoi cette injustice? Et je peux comprendre qu'aujourd'hui, les boîtes se révoltent. Parce que quand ils ont réouvert cet été après le confinement, ils ont laissé les restaurants devenir des boîtes de nuit. Mais par contre, toi, c'est boîte de nuit. Non, toi, tu crèves et puis toi, tu vis. C'est pas normal. Je demandais juste un truc concret à monsieur, parce que... On a parlé quand même d'une aide de 15 000 € qui pourrait être prolongée jusqu'à fin décembre. Je sais que vous attendez un décret pour que cette aide soit plus accessible. Les boîtes de nuit, elles n'ont pas des loyers à 15 000 €. Mais il y a également quand même des gérants de boîtes de nuit qui demandent actuellement carrément à l'État de clairement rembourser leurs fonds de commerce. Est-ce que c'est une démarche que vous envisagez ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs de mes collègues qui demandent que l'État en fait nous rachète nos fonds de commerce. Mais il trouve l'argent où à un moment l'État? Parce que tout ce qu'il doit. Là, réellement, c'est de la folie. Mais ça va être. On est d'accord, pour quelqu'un qui est propriétaire du fond et des murs, à la rigueur, je peux peut-être encore l'entendre. Moi, exemple, je suis un propriétaire de mes murs. Ça veut dire que l'État me rachèterait mon fonds et en plus signerait un bail avec mon propriétaire. Ça me semble un peu compliqué à tenir.